Netflix est aujourd'hui le service de streaming le plus utilisé au monde. Il a attiré plus de 25 millions d'abonnés pendant le premier confinement. Quasi tout le monde possède un compte Netflix. Mais est-ce que vous saviez qu'à l'origine de cette success story, on trouve un loueur de DVD par correspondance ? C'est cette unique activité pendant 9 ans qui a amené ses fondateurs à donner naissance à une entreprise qui dégage $1 milliard de revenus. A partir de là, ils étaient sur la bonne voie pour dominer le marché du streaming. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de cette entreprise et les principales raisons de son succès faramineux. Nous sommes en 1991, quand Reed Hastings s'apprête à démarrer sa première entreprise. Hastings est un entrepreneur au profil plutôt atypique dans l'univers de la technologie. En 1960, aîné de 3 enfants, il voit le jour dans une famille huppée du Minnesota. Son père est avocat du président Richard Nixon. Reed Hastings a tout pour suivre la tradition familiale et rejoindre Harvard ou Yale. Il choisit pourtant l'université de Bowdoin dans le Maine et décide en prime de faire un break avant la fac, désireux de prolonger d'1 an son boulot d'été de vendeur d'aspirateurs en porte-à-porte. Il confiera « Aussi étrange que cela puisse paraître, j'aimais ce job, on y rencontrait plein de gens ». Reed Hastings, après avoir obtenu un diplôme de professeur de mathématiques et pour sortir des sentiers battus, intègre les Marines avant d'enseigner durant 3 ans les maths comme volontaire du Peace Corps au Swaziland. C'est une agence américaine dont la mission est de favoriser la paix et l'amitié dans le monde et il y enseigne les mathématiques en tant que bénévole. Après cette expérience, il rentre aux États-Unis et y obtient une maîtrise en intelligence artificielle. En 1991, il fonde la firme Pure Software. Sa société vend une gamme de logiciels de débugage pour les systèmes d'exploitation Unix à une période où il n'y a aucune proposition sur le marché. Ils deviennent rapidement des acteurs majeurs du monde de l'informatique de l'époque. Il double le chiffre d'affaires chaque année pendant 4 ans et en 1996, il revend son entreprise à Rational Software pour $700 millions. En l'espace de 5 ans, Hastings est devenu millionnaire. Tout va pour le mieux dans sa vie, mais en 1997, il rencontre un petit problème qui va changer la surface du globe. Hastings oublie par négligence de ramener au vidéoclub une cassette vidéo qu'il avait louée Apollo 13. En conséquence, il se voit obligé de payer des frais de retard de $40. Agacé et gêné, il ne veut même pas le dire à sa femme. En revanche, une idée germe dans son esprit, il pense à une solution. Pas seulement une solution à son propre problème de retard, mais une solution destinée à toutes les personnes qui louent des cassettes. Un système entièrement nouveau de location de films qui rendrait les frais de retard obsolètes. Le 29 août 1997, à Scott Valley en Californie, avec Mark Randolph, un de ses amis, Hastings fonde un tout nouveau concept de location de films appelé Netflix. Le processus consiste à envoyer des DVD par la poste aux clients qui paient. La création de Netflix part du pari que tous les clients possèdent un lecteur DVD alors que les cassettes étaient encore bien plus courants à l'époque. Le lecteur DVD a été inventé à Taïwan en 1994 par Sony, mais ce n'est pas avant 1997 qu'il est vendu aux États-Unis. A l'époque, un lecteur DVD coûtait plus de 1000 €, et lorsque Netflix a été créé, moins d'1% des foyers américains en possédaient un. Cette décision semble donc assez folle et insensée dans ce contexte. Mais Hastings mise tout sur son intuition que la technologie DVD allait remplacer la cassette vidéo trop volumineuse et à basse résolution. En 1997, il est presque impossible pour les gens de louer un DVD car très peu d'endroits en proposaient. Après avoir essayé plus de 200 formats d'enveloppes d'expédition différents en se les envoyant lui-même par la poste, Hastings découvre qu'il peut finalement expédier en toute sécurité un DVD pour le prix modique d'un timbre de poste. De la sorte, Netflix peut garantir que la plupart des titres sont en stock et inclut une enveloppe réponse préaffranchie à son envoi. Il rend l'expérience de la location de films aussi pratique que possible. Ainsi, le 14 avril 1998, avec une équipe de 30 salariés fraîchement embauchés et un assortiment de 925 titres, Netflix voit le jour. Leur première offre est une location de 7 jours au prix de $4 plus une expédition à $2. Ils introduisent également quelque chose qui est maintenant l'une des features dont Netflix est le plus fier, l'algorithme de suggestion intelligent. C'est-à-dire qu'une fois qu'un client a loué quelques titres, Netflix est capable automatiquement de lui suggérer de nouveaux films susceptibles de t'intéresser. De nos jours, Google et Facebook savent tout sur nous et ce genre d'algorithme est omniprésent. Mais en 1997, ils étaient pratiquement inconnus. Netflix a démarré ultra fort, et seulement 48 heures après son lancement, il a fallu mettre à niveau la bande passante du site web en raison du trafic excessif. Un peu plus tard, Netflix signe des accords promotionnels avec Toshiba, HP et Sony par lesquels ils offrent des locations gratuites aux personnes qui achètent les nouveaux lecteurs DVD. En juillet 1999, Netflix obtient une injection de capital de $30 millions du groupe Arnaud, ce qui permet de démarrer un service basé sur un abonnement appelé le programme Marquis. Pour un peu plus de $10 par mois, les clients peuvent louer autant de DVD qu'ils le souhaitent tant qu'ils n'ont pas plus d'un certain nombre de DVD en même temps. Aucune sanction de frais de retard, pas d'échéance, c'est l'idéal. A partir de ce moment-là, Netflix reçoit 10 000 commandes de DVD par jour, leur revenu global se situe à peine aux alentours de $5 millions.
En comparant au montant des revenus d'environ 4,5 millions de dollars de Blockbuster, l'autre compagnie de location vidéo de l'époque, on comprend pourquoi Netflix essaie de s'associer avec eux. Blockbuster est l'une des plus anciennes sociétés de location vidéo et de loin la plus grande. Avec 60 000 employés et plus de 8 000 magasins répartis aux États-Unis, alors que la popularité de Netflix augmente, tout le monde pense que Blockbuster va bientôt entrer sur le marché et qu'avec d'immenses ressources, ils vont probablement écraser leurs jeunes concurrents. Netflix décide alors d'agir en premier. Et au début de l'année 2000, la société Netflix invite Blockbuster à s'associer en partenaire stratégique et en investisseur. Netflix deviendrait alors la branche internet de la marque Blockbuster et abandonnerait même son nom de Netflix en faveur de Blockbuster.com. Mais Blockbuster leur rit au nez et les font sortir de la salle de réunion. Ils sont convaincus que Netflix va s'effondrer. En effet, il n'a toujours réalisé aucun bénéfice au bout de 3 ans après son lancement. Au lieu de cela, quelques mois plus tard, Blockbuster s'associe à Enron Broadland, une division de la société d'énergie. Ses actionnaires se félicitent de la décision de Blockbuster, le futur s'annonce donc sombre pour Netflix. Ils perdent très vite beaucoup d'argent et à la fin de l'année, ils déclarent une perte nette de 57 millions de dollars. Malgré les doutes, Hastings s'obstine. Il reste convaincu que la technologie DVD est l'avenir. La seule chose qui l'intéresse est de maintenir l'entreprise en survie jusqu'à ce que cela se produise. C'est en 2001 que les choses vont finalement commencer à se dérouler comme prévu selon ses plans. Le prix des lecteurs DVD chute et certains coûtent moins de 100 $. En 2001, les terribles attentats du 11 septembre font aussi que les Américains sortent beaucoup moins de chez eux et les abonnements Netflix explosent. Malgré une croissance sans précédent, Netflix n'a toujours pas réalisé 1 euro de profit, et donc en 2002, ils sont devenus publics pour maintenir l'entreprise en activité. En 2003, Netflix franchit la barre du million d'abonnés et connaît enfin sa première année avec des bénéfices. En 2004, au moment où enfin la chance commence à tourner, Blockbuster lance un service de location de DVD en ligne. Peu de temps après, Walmart a rejoint également la mêlée et une bataille à 3 pour se concurrencer démarre. Blockbuster et Walmart sont un peu en retard. Hastings affirme que s'ils avaient commencé 2 ans plus tôt, ils auraient probablement gagné le marché. Alors que les adversaires se mènent une concurrence féroce, Netflix voit sa brève rentabilité s'évaporer et ses actions chuter de 75%. Malgré la perte d'argent, ils ont pourtant continué de progresser et en 2005, Netflix a expédié 1 million de DVD. Dans leur catalogue, il y avait plus de 35 000 films. Finalement, cette longue bataille d'usure a fait des ravages et en 2005, Walmart a décidé de quitter la partie. Blockbuster le suit et alors que la location de vidéos en physique n'intéresse plus grand monde, Netflix va complètement changer sa stratégie. En 2008, le PDG qui a rejeté Netflix est licencié et en 2010, Blockbuster fait faillite. Netflix est sorti victorieux et en 2007, il célèbre la livraison de son milliardième DVD. Puis, Hastings change complètement la stratégie de son entreprise et crée les vidéos à la demande. En 2007, Netflix commence à offrir le streaming de VOD. Au départ, cette offre est sans frais supplémentaires. Au début, les droits des films sont difficiles à trouver et les vidéos disponibles en streaming sur Netflix sont de très mauvais films. Mais en octobre 2008, ils signent un accord avec le câble Premium Stars qui leur apporte certains Disney et des films Sony. Cet accord n'a coûté que 20 millions de dollars à Netflix, c'est une bonne opération commerciale et une énorme affaire. La raison pour laquelle Netflix a obtenu un si bon prix, c'est parce qu'ils sont les seuls sur le marché. D'ailleurs, un peu plus tard, ils signent un accord avec Paramount, MGM et Lionsgate. Netflix fait également pression pour des partenariats avec les marques et il devient rapidement disponible sur tous les appareils connectés à internet de la planète. Il s'associe avec Apple, PlayStation, Xbox, la Wii de Nintendo et beaucoup d'autres marques. En 2010, près de 30% du trafic internet aux États-Unis aux heures de pointe proviennent de Netflix. Ils se sont étendus au Canada en 2010, en Amérique du Sud en 2011 et en Europe en 2012. 2011 a été une année charnière pour Netflix. En réponse au coût toujours croissant des droits des films, Netflix annonce la production de son premier contenu original. Il s'agit d'un drame politique appelé House of Cards mettant en scène Kevin Spacey et réalisé par David Fincher. Les 2 saisons coûtent 100 000 $. Netflix lance aussi Quickster qui ressemble à son vieux service de location de DVD mais c'est un fiasco total. Netflix perd 800 000 abonnés en un seul mois et 3 mois plus tard, leur action perd 2/3 de leur valeur. Ils ferment donc Quickster rapidement. Publier des séries originales en publiant l'intégralité de la saison d'un seul coup est une décision audacieuse et un pari osé. C'est un pur succès et cela a complètement inventé le binge-watching. Cela signifie regarder une série en entier en une seule session. Ils sortent Arrested Development et Orange is the New Black en 2013. Netflix a continué d'utiliser ses algorithmes de suggestion pour garder les visiteurs sur leur site. Au fil des années, ces algorithmes se sont énormément améliorés pour devenir très performants. A partir de là, Netflix crée un nouveau contenu original basé uniquement sur les thèmes et l'esthétique que ses clients souhaitent voir avant même qu'ils le sachent.
C'est comme ça qu'ont vu le jour Stranger Things et Black Mirror ainsi que toutes les dernières séries originales Netflix. Cette stratégie est géniale et infaillible. La preuve, en 2013, Netflix reçoit 14 nominations aux Emmy, dont 9 pour House of Cards. Des programmes originaux, même si leurs concurrents comme Disney+ ou Amazon Video en créent aussi, ils sont beaucoup moins populaires. Après avoir été sévèrement concurrencé, Netflix a finalement été sacrée plateforme de streaming de l'année avec 183 millions d'abonnés. Porté par des créations originales telles que la série Ozark regardée pendant plus de 500 000 heures ou Lucifer regardé pendant 300 000 heures ainsi que des acquisitions de séries telles que The Office ou The Blacklist, Netflix a su renforcer sa place de numéro 1. Selon les chiffres de Nielsen, 9 des 10 séries originales les plus regardées en 2020 appartiennent à Netflix. En 2020, Netflix a réalisé un chiffre d'affaires colossal de 18 milliards de dollars et a largement pu tirer parti du confinement pour faire exploser son nombre d'abonnés. La fortune de Reed Hastings, incroyable patron de Netflix qui à 60 ans coule des jours heureux en Californie, s'élève à 3,7 milliards de dollars. Et quand on lui demande un de ses secrets pour réussir, il affirme, ce sont 2 mots, rester imprévisible. Voici l'histoire de Netflix, comment un site loueur de DVD par courrier est devenu le colosse du streaming payant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Donnez-nous en commentaire le sujet qui vous intéresserait pour la vidéo de la semaine prochaine, nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18 h. À la semaine prochaine!